Notre défi au sein des maisons familiales rurales est celui de la pérennité de notre projet, notamment au niveau de l'État de Santa Catarina. Les familles participent au financement, la mairie participe, l'État participe, mais les montants, la plupart du temps, ne sont pas suffisants pour que l'association atteigne une autonomie et qu'elle puisse gérer elle-même des ressources de différents partenaires publics. Donc, notre premier pas a été de renforcer la capacité de gestion de l'association pour qu'elle puisse chercher plus de ressources, qu'elle sache gérer ses ressources et qu'elle ait conscience de la nécessité de rendre des comptes sur l'utilisation des ressources de manière rigoureuse dans le cadre des réglementations. Actuellement, nous luttons pour augmenter le nombre d'élèves au sein des MFR. Cette augmentation du nombre d'élèves est une condition essentielle à notre développement. Par exemple, les MFR pourraient avoir accès au Fundev, qui est une subvention pour la formation au niveau national. Mais le nombre d'élèves inscrits par les maisons familiales est insuffisant pour pouvoir accéder à ce financement. Vous savez, au Brésil, il y a deux catégories de formation, l'enseignement public et l'enseignement privé. Nous, les MFR, nous sommes davantage une formation à caractère privé et nous rencontrons des difficultés pour accéder aux subventions publiques. En fait, on nous considère comme une formation communautaire privée. Et au Brésil, l'accès aux fonds publics est beaucoup plus difficile dans ce cas. Notre inquiétude est la suivante. Nous craignons que l'État prenne en charge lui-même la gestion des subventions qu'il nous accorde. C'est une vraie préoccupation. Actuellement, c'est l'État qui gère les subventions pour l'éducation. Et notre inquiétude de voir l'État s'emparer de notre formation augmente chaque jour. Les familles seraient alors exclues de la gestion de la formation. C'est un risque. Mais le risque peut diminuer si notre association sait bien gérer la subvention. C'est un droit des jeunes de bénéficier d'une aide étatique pour la formation. Or, si les jeunes ont le droit de recevoir des ressources publiques pour la formation, et si la gestion repose sur la famille ou la maison familiale, nous pensons qu'il n'y aura pas de problème pour la gestion de nos propres associations. Pour cela, nous devons impliquer les familles pour qu'elles apportent une aide dans la gestion du projet associatif. Puisque lorsque les familles contribuent à la formation, que ce soit dans l'administration, dans le recrutement des professionnels ou toute autre dimension de la formation, les familles se sentent appartenir à celle-ci. Par ailleurs, nous cherchons toujours l'appui d'autres organisations, comme les coopératives, les syndicats et toutes les organisations privées qui peuvent nous aider. Parce que nous devons penser à toutes les façons de soutenir les projets des jeunes, pour qu'ils puissent avoir des moyens de mettre en pratique les sujets qu'ils étudient dans la maison familiale. Et pour cela, nous avons besoin de l'appui d'autres institutions.